In het kader van Europalia worden meer dan 200 Turkse schatten tentoongesteld in Bozar. We gingen 11.000 jaar terug in de tijd samen met Şeyma uit Turkije. Bonjour, je m'appelle Şeyma. Je suis née en Turquie. Bonjour Adi. Bonjour Şeyma. Nous sommes ici dans le cadre de Europalia et cette année-ci, le pays d'honneur, c'est la Turquie. Allons-y. Allons-y. Ceci est le site archéologique le plus ancien connu dans le monde entier. Et ça se trouve en Turquie. Ça s'appelle Göbekli Tepe. C'est impressionnant de savoir que l'homme néolithique, qui était un chasseur-cueilleur, qui est un homme nomade, il n'était pas tout à fait sédentaire, il n'avait pas maîtrisé l'agriculture. Il a quand même réussi à créer un site aussi gigantesque et aussi impressionnant et imposant. Oui. Avec ses propres mains. Et donc ça nous interpelle parce que ça remet en question les idées reçues qu'on avait jusqu'ici. Ça m'étonne aussi parce qu'à l'école, on nous apprend justement que durant la période de chasse et de cueillette, il n'y a pas ce genre de production. Tout à fait. Quelques pièces qu'on a trouvées, ce sont aussi des sculptures qui représentent des divinités masculines et féminines. Et donc on peut déjà parler d'un culte religieux et d'une structure sociale avec une religion. On va faire un saut dans le temps, évidemment. Alors, nous arrivons à une période où on parle de l'hellénisation de l'Anatolie, c'est-à-dire que l'influence grecque et romaine était très présente dans cette région. Alors, nous avons ici un très bel exemple de ce qu'on appelle le syncrétisme dans la religion. Le syncrétisme, c'est un mélange entre deux sources religieuses qui se rejoignent, qui se rencontrent pour produire une nouvelle forme religieuse. Oui, tu as sûrement entendu parler d'Artémis, la déesse de la chasse. Mais en Anatolie, elle avait adopté un autre rôle. Elle était la déesse mère de la maternité, une divinité de la maternité. Et alors, la manière de représenter la divinité est très spéciale. C'est très loin des sculptures grecques qu'on connaît, tout à fait. La sensualité ou le réalisme, le dynamisme des sculptures grecques, on est très loin de cela. On a quelque chose de beaucoup plus architectural, n'est-ce pas? On a l'impression que cette divinité est en fait un immeuble. C'est un édifice où les gens viennent la vénérer. Oui. Et donc, elle n'est pas à l'avant-plan, elle fait partie aussi du milieu dans lequel elle est. Tout à fait, J'ai absolument. juste l'impression. Oui, absolument, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Notre histoire, c'est une histoire de mélange, une histoire de métissage, une histoire de mixité, que les hommes se sont rencontrés, ils se sont interconnectés, ils se sont influencés, ils ont un petit peu changé, puis ils ont redonné sens, et c'est ainsi que ça évolue. Et moi, j'adore voir ça. Nous arrivons au christianisme. Pendant très longtemps, cette religion était pratiquée par le peuple. Alors, ces peuples n'avaient pas vraiment la liberté de pouvoir pratiquer leur religion de manière ouverte. Je ne sais pas si tu reconnais des symboles, un symbolisme christique. Mais la croix, je la reconnais. Oui, ça ressemble à une croix et il y a un côté même anthropomorphique. On a l'impression de voir un homme crucifié. Mais en fait, il s'agit d'une encre simplement. Donc c'était une façon tout à fait subtile de représenter le Christ, mais sans que ça pose problème. Donc si jamais il y avait un contrôle, il pourrait dire que c'était une scène maritime et pas vraiment une scène christique. On a ici aussi un objet très intéressant que tu vois. C'est un bougeoir qui représente... Des cavaliers. Des cavaliers, exactement. Des cavaliers. Ah ben, très bien, tu as un bon œil. Donc en fait, ce sont des cavaliers. Alors, le culte des divinités équestres à cheval, c'est quelque chose qu'on a vu partout dans l'histoire d'Anatolie. C'est très intéressant parce que les chrétiens ont repris le culte des saints équestres et ils ont érigé leur propre culte des saints équestres sur la base de ces figures à cheval. Mais concernant le cheval, encore aujourd'hui, pour la population habitant en Turquie, le cheval a une place très particulière comme animal. Peut-être est-ce lié à ça? Je n'en sais Sûrement, rien. à mon avis, c'est tout à fait est lié. Hein, tout à fait. Tout est souvent très interconnecté. Absolument, parce que vraiment, l'idée centrale de l'exposition, c'est la continuité malgré la diversité. Malheureusement, parfois, on oublie finalement qu'on se ressemble beaucoup, même si on a des références différentes dans la vie. On voit que dans notre humanité commune, dans notre histoire, on a la même trajectoire. Je te remercie beaucoup. Mais je t'en prie, je suis très content que ça t'ait plu. Ce petit tour.